Nuit, la morgue est silencieuse. Gabriel, un thanatopracteur solitaire, reçoit un nouveau corps anonyme. Il le regarde avec perplexité, sentant un malaise inexplicable. Alors qu'il prépare ses outils, Gabriel ressent un frisson dans le dos. Le corps semble différent, trop frais, presque vivant. Gabriel examine le visage du cadavre. Les paupières semblent prêtes à s'ouvrir. La bouche esquisse presque un sourire. Au moment de pratiquer une incision, la lumière vacille. Une ombre fugace traverse la pièce. Gabriel reçoit un appel de son collègue qui lui rappelle que ce cadavre n'a pas encore d'identité enregistrée. Personne ne sait d'où il vient. En repositionnant le bras du cadavre, Gabriel jurerait que les doigts se sont refermés légèrement sur sa main. Chez lui, Gabriel peine à dormir. Un bruit étrange, semblable à un gémissement, semble provenir de la morgue. De retour à la morgue, Gabriel constate que le cadavre a changé de position. Il est certain de ne pas l'avoir laissé ainsi. En lavant ses mains, Gabriel lève les yeux vers le miroir et voit le cadavre debout derrière lui. Lorsqu'il se retourne, rien. La pièce sent soudainement la chair en décomposition, bien que le cadavre soit encore intact. Un médecin légiste vient inspecter le corps. Il semble mal à l'aise et murmure que quelque chose ne va pas avec ce cadavre. Il y a quelque chose qui n'y va pas avec ces cadavres. En consultant le rapport, Gabriel découvre une anomalie. Le cadavre ne présente aucune trace de mort naturelle. Gabriel prend une photo du corps avec son téléphone. L'image montre le cadavre avec les yeux ouverts et un sourire dérangeant. La morgue plonge dans l'obscurité. Un bruit de pas résonne dans l'obscurité. Au moment où Gabriel tente de rallumer la lumière, il entend une respiration rauque tout près de son oreille. Paniqué, Gabriel appelle son collègue, mais la ligne est brouillée. Une voix chuchote au bout du fil. Pourquoi m'as-tu révélé? Le corps n'est plus sur la table d'autopsie. Gabriel regarde autour de lui, tremblant. Des empreintes de pieds nus ensanglantés mènent jusqu'à la porte de sortie. Le téléphone sonne. Une voix grave murmure. « Pourquoi m'as-tu réveillé ?» Pourquoi m'as-tu révélé? Gabriel voit la silhouette du cadavre debout dans l'ombre, son sourire plus large qu'avant.
Gabriel tente de s'échapper, mais la porte refuse de s'ouvrir. Derrière lui, des gémissements résonnent. Le cadavre s'approche. Son visage change à chaque clignement d'œil, passant d'une expression neutre à un rictus cauchemardesque. Mon Dieu! Que s'est passé-il? Gabriel se barricade dans son bureau. Il entend des chuchotements derrière la porte. En regardant autour de lui, Gabriel remarque que les murs sont couverts d'empreintes de mains qui n'étaient pas là avant. Flashback d'un ancien rituel interdit. Ce corps n'a jamais été humain. La créature révèle son véritable visage, un amalgame de chair et de ténèbres. Gabriel trouve un ancien grimoire et réalise qu'il doit accomplir un rituel pour renvoyer la créature. Avec une hache, Gabriel tente de neutraliser l'entité. Celle-ci se contorsionne, hurlant d'une voix inhumaine. Pour achever le rituel, Gabriel doit offrir son propre sang. Il s'ouvre la main et récite l'incantation. Par le sang, j'ai été renvoyé dans les ténèbres du tout vian. Le corps redevient inerte. La morgue retrouve son silence. Gabriel, tremblant, comprend qu'il n'oubliera jamais cette nuit.